Bonjour, alors problème de frein sur l'IJX Pro partie 2, eh bien en fait je suis en train de faire l'autre côté. Alors je vais vous montrer comment il faut faire. Alors ça c'est du 13, c'est pas compliqué pour changer les plaquettes. Voilà. Alors ça c'est les deux écrous de sécurité des vis de coulisseau, hein. Voilà. En fait la vis c'est du BTR. Ça, et puis c'est dans cette pièce là, c'est fileté dedans. Alors donc les écrous ils arrivent ici, en fait c'est une sécurité supplémentaire, c'est d'origine, c'est bien comme ça. Alors moi ce qui se passait c'est que mes freins commençaient à gripper. Alors comme j'ai dit dans la première vidéo, ça venait pas des coulisseaux parce qu'ils coulissent très bien, il y a même beaucoup de jeux là-dedans. Et en fait mon liquide de frein était pourri, alors je l'ai remplacé. Le bocal de liquide de frein se trouve à l'intérieur du camion, et pour y avoir accès, il est plus facile de déboîter le compteur, ça se déboîte à la main. Alors voilà, alors là j'ai desserré les deux écrous, ensuite je prends ma BTR juste derrière. Alors là en fait je redémonte parce que en fait quand je m'étais aperçu que mes roues bloquaient, je savais que j'avais mes plaquettes de frein à changer, je les avais déjà. Alors j'ai changé les plaquettes, j'avais vérifié que tout fonctionnait bien. Et en fait, malgré ça, ça me rebloquait les roues et ça me faisait une perte de vitesse incroyable, hein. Et puis, ça me faisait consommer du gasoil. Et c'est de là qu'en fait, je me suis dit, il va falloir que je m'y remette une bonne fois pour toutes. C'est-à-dire que je change le liquide de frein et puis que je trouve une solution. Alors la solution que j'ai trouvée, ça a été de rajouter des ressorts d'embrayage de moto afin de repousser les plaquettes. Et en fait, ça marche très bien, sauf que ça marche même trop bien. Ça me repousse le piston complètement à l'intérieur de l'étrier, et il faut pas sur ces véhicules-là. Parce que sinon, cela freine au bout du deuxième, voire troisième coup de pédale, ce qui est dangereux. En fait, c'est tout simplement que les ressorts que j'ai installés là, alors ils sont pas d'origine, hein. Ressorts à embrayage de moto, de petites 50, là, des années 70-80, et ben en fait, ils sont trop longs. Voilà. Donc je redémonte, tout simplement pour les couper à la bonne longueur. Et oui, voilà. Alors là, je continue. J'arrivais à dévisser par là, en fait. La vis s'en va pas. Là, j'arrive à tourner. Avec les doigts, ça fait gagner du temps un petit peu, mais... Bon. Alors évidemment, j'ai mis un cri, une chandelle de sécurité. Non, parce que ça, franchement, ça m'était jamais arrivé. Mais en fait, l'autre jour, en voulant faire les freins, j'avais démonté qu'une roue à l'avant, côté chauffeur. Eh bien, je sais pas ce qui s'est passé. Le camion a bougé et il est tombé. Alors bon, il n'y a pas eu de dégâts, mais il est tombé. Oh, une belle surprise quand même. Et c'est tout simplement parce que aussi, j'avais pas mis mon frein à main. Alors, je pense que j'aurais mis le frein à main, ça me serait pas arrivé. Mais comme quoi, hein, tout peut arriver dans la vie. Alors donc, bon, voilà. Surtout que chez moi, c'est un petit peu incliné, le sol n'est pas tout à fait plat. Alors donc, voilà. Alors bon, je galère à retirer les vis. Alors là, j'ai retiré la première du haut. Oui, j'ai mon téléphone qui a un petit peu de mal à... Comment on appelle ça, pour avoir une belle image. Je sais plus comment on dit. Enfin voilà. Et recalibrer, je sais pas si c'est comme ça qu'on dit. Ouais, recalibrer l'image, je sais pas. J'ai un doute. Je crois pas que ça soit ça. Je sais plus. Je galère un petit peu avec la deuxième vis. Allez. Elle va venir, elle va venir. Je galère. Voilà. Donc on ressort la BTR. Voilà, je suis presque au bout. Voilà. Alors je me dépêche. Mais... Voilà, c'est pas évident. Voilà, ça vient.
Ah, ah bah oui, bah, les ressorts, franchement, ils marchent bien, les ressorts, hein. Ah oui, c'est vrai que, en fait, comme j'ai fait l'autre côté, en fait, alors la deuxième vis qui peinait un petit peu à se desserrer avec les doigts, en fait, normalement, ça peine pas. Si ça peinait, c'est parce qu'en fait, à cause de mes ressorts qui sont trop longs, ça me mettait cette plaque-là de travers, donc forcément, avec les doigts, je peinais à desserrer. J'aurais appuyé un petit peu sur la plaque comme ça, là, je l'aurais bougé un peu, en même temps que je desserre, j'aurais desserré la vis du bas, ça serait venu tout seul. Et là, je tiens le téléphone avec une main. Donc. Alors donc ça c'est bien déboîté. Alors vous voyez ce qui s'est passé en fait, c'est bon, s'il y a un axe qui reste sur cette pièce-là et puis l'autre qui est resté sur l'étrier, c'est pas grave. Alors vous voyez, ça c'est les vis, ça c'est des entretoises, hein, c'est tout con. La longue vis se visse, voilà, dans la deuxième partie, il y a un filetage, et après il y a les écrous de sécurité. Alors voilà, alors en fait ce qui se passe, c'est ça. C'est que mes ressorts sont tellement costauds que ça me repousse les pistons complètement à l'intérieur. Et il ne faut pas. Voilà. Je vais brosser mes plaquettes. Elles sont neuves, mais je vais peut-être y repasser un coup de brosse. Enfin voilà, voilà. Il faut... Voilà, si vous faites comme moi, si vous décidez de faire comme moi, de mettre des ressorts, bien que c'est pas d'origine, ils auraient pu faire ça d'origine, mais ils l'ont pas fait. Si vous décidez de mettre des ressorts, eh bien en fait, déjà faut trouver les bons, hein, et comment dire, faut les couper à la bonne longueur, faut pas faire la même bêtise que moi j'ai fait hier soir, c'est-à-dire mesurer la distance que vous avez en fait la garniture des plaquettes bien rapprochée contre le disque. Vous mesurez ça, vous coupez comme ça. Voilà, parce que au fur et à mesure que la garniture va s'user, il faut pas non plus que le ressort se comprime et laisse glisser le disque de frein. Parce que évidemment, si le ressort se comprime et qu'il est embuté après, forcément, les plaquettes, quand elles vont s'user, elles vont pas bloquer le disque, hein. Donc voilà, voilà. Alors moi, ça avait bien chauffé à tel point que ça, c'était pas touchable. Le moyeu n'était pas touchable. Je vais même balancer une bouteille d'eau dessus pour que ça refroidisse un peu. Ouais, c'est... Voilà. Voilà, voilà. Maintenant, ça va être réglé. L'autre côté, c'est réglé. Je l'ai fait à l'instant. Ça va très bien. Voilà.